Hello, bonjour la team des béliers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Merci d'être là aujourd'hui pour votre lecture intuitive pour le mois de novembre 2021. Bienvenue au tout nouveau. Avant de débuter cette lecture intuitive, je le dis souvent avant, je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent mais qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Donc je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge et en cliquant sur la clochette pour pouvoir recevoir les notifications et mes vidéos une fois par mois. Alors, cette lecture intuitive, elle va être axée sur 3 angles. On va parler du sentimental, de l'amour de soi, d'accord? C'est pas que le sentimental, ça parle aussi pour les célibataires, d'accord? On va parler de notre bien-être intérieur, de nos émotions et également du professionnel. Alors, cette colonne ici, ça peut être professionnel, ça peut être les études, ça peut être aussi les challenges de la vie, ça peut aussi indiquer vos objectifs futurs. Donc, c'est pas que le travail, mais c'est vraiment plus dans l'action, hein, ici, ce côté travail. Je vais essayer un grand maximum de laisser les cartes sauter. Si elles ne sautent pas, ben, je vais aller les chercher comme une grande. Voilà. C'est parti pour la team Bélier. Alors moi déjà mon premier ressenti dès que j'ai pris les cartes et que je les brasse en pensant, elle est tombée, en pensant à vous, les Béliers, j'ai beaucoup d'énergie. Hein. Ça c'est quelque chose que j'ai assez souvent quand je brasse les cartes pour la team Bélier. Novembre 2021, il y a une détermination, une prise de décision. J'ai une action pour vous, comme si là, on prend la décision que... Voilà ce que je ressens ici. On vient de sortir la carte correspondance pour... j'ai des sensations dans le ventre. Ici, au niveau de l'amour, je pense que vous allez parler avec le cœur. Vous allez communiquer des informations importantes, des décisions, peut-être par écrit, par email, par WhatsApp, ou voilà, on sent que vous allez beaucoup échanger avec votre partenaire. Ça ne sort pas, je vais aller les chercher. Voilà. Sur le plan spirituel du renouveau, vous voyez, coup de chance au niveau du travail. Et puis, hop. Voilà. Ok. Parfait. Bon, ben on est bien là, comme d'habitude. Hein. Dis donc, les béliers, depuis 2021, de janvier 2021 à 2022, ici on est bien. Donc pour les tout nouveaux, après cette vidéo, vous pourrez aller voir en bas de cette vidéo, j'ai mis une très belle vidéo que j'avais fait en 2020, qui correspond à toute l'année 2021. Franchement, c'est ma préférée. Il y a beaucoup de béliers aussi l'ont apprécié, donc je vous invite à aller la regarder mois par mois, de janvier à décembre 2021. C'est une pépite d'or, il y a plein d'informations pour les béliers et c'est ma plus belle vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ici pour vous, ben on a du renouveau, hein. On a la carte naissance qui est au centre, donc on a envie de construire. Ça peut aussi vouloir parler de bébé, ça peut vouloir indiquer votre enfant intérieur. Si on débute par cette colonne ici, si on commence par votre état d'esprit, vos émotions, eh ben on dirait que vous vous écoutez de plus en plus, hein. Vous écoutez votre enfant intérieur, vous écoutez correspondance, vous vous écoutez de plus en plus, les béliers, c'est très puissant. Et puis vous avez envie de découvrir, hein, d'analyser, de contrôler. Je vous sens vraiment, j'ai envie de tout savoir, peut-être avant de prendre une décision. La carte naissance avec la carte famille peut aussi nous indiquer dans le milieu spirituel qu'on a envie de comprendre d'où l'on vient. Peut-être certains vont vouloir ici au courant du mois de novembre d'être en contact avec vos vies antérieures, peut-être, pour comprendre vos racines. Hein. On peut avoir ça. Alors, je vous rappelle que sur mon site internet elenacoachintuitive.com, sous la partie partenaire, vous pourrez rencontrer une des partenaires qui travaille avec les annales akashiques, qui s'appelle Fiona. Elle est très douce, compétente et professionnelle, avec qui elle pourra vous aider à comprendre un peu plus d'où vous venez, la racine. Voilà, c'est ce que je ressens ici, les béliers. Vous êtes curieux, vous avez envie d'apprendre. Ici, ça peut aussi vouloir indiquer d'être en contact avec son enfant intérieur. Comme si on vous invite ici à être en contact avec votre enfant intérieur pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir vous donner
des chances aussi dans le milieu professionnel. Il y a un renouveau aussi avec cette carte Renaissance. On a des nouveaux béliers, hein, avec tous ces événements qu'on avait vus, hein, 2018, 2019. C'était pas évident pour certains béliers. Voilà, vous êtes en train de renaître. Vous vous donnez, en plus de ça, toutes les chances. Je pense que vous êtes en train de renaître aussi, peut-être sur le plan thérapeutique ou médical. Il y en a certains, ben voilà, ben, paf, c'est acté. Je prends la décision de perdre du poids, par exemple. Je donne un exemple. Ici, on a une prise de décision, on a un acte, on a une stop. Maintenant, c'est du renouveau. Je décide de tout changer chez moi. Ça peut être ça aussi. Je décide d'arrêter de fumer. J'ai envie de plus d'énergie. Je décide d'améliorer mon alimentation. Non, stop. Je décide maintenant d'être beaucoup plus tranquille, d'être connectée à moi. J'ai envie vraiment de me donner toutes les chances, et toutes ces chances-là sera certainement par le biais thérapeutique. Ah, thérapeutique, j'ai la carte de la maison. Ouais, thérapeutique. Alors, on peut aussi avoir ici... Ok, j'y reviendrai après. Voilà, donc ici, sur le plan émotionnel, spirituel, vous êtes ancré. Pour moi, vous êtes bien, d'accord les béliers? Ici, j'ai la carte racine, vous êtes ancré, vous êtes bien enraciné. Pour ceux en qui ça ne parle pas, on vous invite à aller apprendre à vous découvrir et à travailler sur le plan énergétique votre chakra racine pour ne plus douter ces prochains temps. Voilà, on parle de quoi? Sentimental, pro. Allez, on commence par le sentimental, vu qu'il y a 2-3 petits quoi-clac, on va regarder. Alors, au niveau sentimental, bon, il y a effectivement aussi des décisions. Mais ça, c'est une attitude que vous n'avez pas aujourd'hui. Je ne le ressens pas comme une attitude présente, mais on dirait que ça fait déjà depuis quelques mois, vu qu'elle est dans cette colonne-là, on dirait que sur le plan sentimental, vous avez envie d'acter quelque chose, vous avez envie de prendre une décision. Ça peut être une décision assez radicale, mais on a le bélier qui prend son temps comparé à quelques mois ou quelques années passées. Vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous êtes beaucoup à réfléchir avant de prendre une décision. On peut vous sentir dans les paroles peut-être un peu dur, ou un peu, on va vous culpabiliser, ou vous pouvez culpabiliser votre partenaire, être un peu dur, accuser c'est un peu dur, mais bon voilà. On peut sentir aussi certains béliers, pas tous, j'attire votre attention qu'une lecture intuitive ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? On a tous des vies différentes, des problèmes différents, des éducations différentes, des points de vue différents, des cultures différentes, voilà. Donc prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste vous mettez de côté. Ici, ben, on peut avoir... on se met en accord, et puis ça fait peut-être déjà depuis un moment que vous cogitez, vous désirez quitter votre partenaire pour certains. Alors, parce que j'ai quand même accusation famille ici, j'ai séparation au sein du foyer, donc là on va sonner, je vous sens... on dirait un peu la Vierge ici, hein. Bon, c'est soit ça maintenant, parce que j'en peux plus. Voilà, c'est ce que je ressens ici. On va où maintenant? Moi, je veux ça, ou on fait comment? Voilà, ça va être un peu une décision. Rien de très brutal, parce que j'ai quand même des cartes assez douces autour, mais voilà, concrètement maintenant, on fait quoi dans la matière? Voilà, sentimentalement parlant. Alors, si vous n'êtes pas bélier, vous venez regarder un petit peu le tirage de votre compagnon, de votre compagne bélier. Voilà, quoi, le mois de novembre, elle veut de l'action. Elle veut de l'action, veut que ça bouge. Et puis, si ça ne va pas bouger, ben, c'est elle ou lui qui va faire en sorte que ça bouge. Donc, voilà. Je ne parle pas forcément de séparation pour tout le monde, mais c'est quand même une attitude assez... voilà. Pour les célibataires, de ce côté-là, ici, sur le plan sentimental, ben, on vous sent beaucoup plus à l'écoute, vous échangez, on peut voir que
vous rencontrez de nouvelles personnes, vous allez à des soirées, peut-être des amis ou de la famille. On voit qu'il y a des nouvelles rencontres et des coups de chance lors d'un événement familial ou dans une fête, dans un domicile. Hein. Et puis ici, le conseil qu'on vous donne, la team Bélier, alors ça va pas parler à tout le monde, mais c'est cette première approche. Attendez, je vais prendre ma petite pierre. C'est cette nouvelle approche, cette première approche en tant que célibataire, parce que j'ai eu pas mal de petits messages chez les Sagittaires qui me disaient que je parlais pas beaucoup des célibataires. Alors je vais essayer au grand maximum de parler des célibataires. J'attire votre attention que moi je peux pas appuyer sur un bouton et puis parler de sujets que vous désirez, parce que moi je lis ce qu'on me transmet. Donc voilà, ça il faut bien comprendre que je ne peux pas, parce qu'on me demande qu'il faut parler des célibataires, je dois parler des célibataires, hein, c'est ça. Moi je lis ce qu'on me communique. Mais ici, par exemple, si on va plus loin dans la réflexion pour la team Bélier célibataire, on a pour certains des prises de contact nouvelles comme ça un peu difficiles. Comme si on a un peu de la difficulté, les premiers échanges, vous rencontrez quelqu'un, on sent que, voilà, peut-être par message, on vous envoie un message, vous ne répondez pas tout de suite, ou vous répondez d'une certaine manière qu'on pourrait imaginer que c'est un non. Voilà, ici, on nous parle de se donner les chances aussi au niveau de la communication. Alors là, pour les célibataires, je travaillerai sur le chakra de la gorge et le chakra racine, d'accord? Comme si il y a quelque chose de nouveau à travailler sur votre mode de séduction ou sur votre communication, ou ouais, comme si vous êtes à la découverte. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pas à l'analyse, mais avec la carte naissance ici, comme si vous rencontrez quelqu'un, je me donne toutes mes chances et puis je vais apprendre à découvrir cette personne sans vraiment trop poser des questions, sans, comment expliquer, accuser c'est un peu dur, mais je ne sais pas si ça va parler pour certains béliers. Voilà, il y a une approche plus de curiosité et de découverte. Voilà ce que je ressens ici pour la team célibataire. Puis n'hésitez pas à prendre le téléphone, à communiquer. Il y a quelqu'un une nouvelle personne qui vous plaît, n'hésitez pas à prendre le téléphone, d'envoyer un email, un WhatsApp et d'envoyer un petit message tout doux, tendre et gentil. Voilà ce que l'on peut dire. Donc pour ceux qui sont en couple où tout va très bien, ça continue. On pourrait avoir peut-être un petit mois avec des petites complications comme ça au sein du couple. Mais bon, quel couple n'a pas ces petits moments un peu de zone de... Moi j'appelle ça des zones de turbulence où voilà, on met sa ceinture, on reste assis, on attend que ça passe. Voilà, maintenant sur le plan pro, on est sur une bonne période. Et ça depuis un certain temps, hein, les béliers. On a des opportunités, on a des coups de chance. Les secteurs d'activité, alors je vais vous le dire parce qu'il y en a plusieurs. Alors déjà c'est pour tout, je vais juste mettre mes lunettes, juste un petit instant. Alors juste un petit instant pour les béliers. Bélier, novembre 2021. Bélier, novembre 2021 au niveau du professionnel. Ah, c'est trop chou, regardez, elle a sauté, c'est trop beau. Allez, on la prend. Alors, des coups de chance déjà pour les entrepreneurs, hein, ceux qui, maison, chance, naissance. Alors pour tous ceux qui désirent entreprendre, créer une nouvelle structure, ça peut être une structure dans le milieu de tout ce qui est effectivement télécommunication, marketing, tout ce qui est aussi les réseaux sociaux, YouTube, pourquoi pas, hein, de créer une chaîne YouTube, absolument, ici, dans la télécommunication, dans le marketing, dans la communication, dans le droit aussi, tout ce qui est les soins énergétiques aussi,
des projets, des instituts, une entreprise familiale. J'ai aussi un coup de chance pour toutes les entreprises familiales. Si effectivement vous devez signer un contrat, c'est un mois qui est favorable pour vous pour signer un contrat, peut-être avec un groupe, un grand groupe familial. Ou, voilà, j'ai quelque chose comme ça, donc c'est un grand oui. Donc c'est un grand oui. On a la carte santé quand même en dos de deck hein, ici. Donc c'est une bonne période pour vous, pour toute signature de contrat avec une maison, peut-être un établissement, une structure qui a déjà travaillé avec la concurrence. J'ai la carte jalousie derrière. Donc on a la carte 12 qui est, alors peut-être d'ici le coup de chance, pour moi ça peut être d'ici le 12 novembre. D'ici le 12 novembre, hein, on peut avoir ici entre le 12 et le 30 novembre. On a des périodes chanceuses ici pour vous. Je ne sais pas si ça se termine le 30 ou le 29. J'ai oublié. Bon, alors c'est peut-être le... médical, est-ce que je l'ai dit? Non, grande opportunité aussi pour les secteurs, tout ce qui est thérapeutique, psychologue, psychiatre, médecin, dentiste, les métiers de la santé, infirmière. Les gros coups de chance dans le milieu médical ici pour les béliers au courant du mois de novembre. On va parler de cette coupure tout à l'heure ici. Hein. Il y a eu une coupure de communication. Ouais. Savoir, connaissance. Ok. Ok. Ici, alors on peut avoir des béliers qui vont décider de couper des communications avec certaines personnes. Je coupe court. Voilà, on peut les sentir peut-être. Ça peut être ça, votre point à travailler pour le mois de novembre. C'est comme si vous êtes un peu distant, comme ça, et vous ne communiquez pas. Alors, c'est soit on vous donne le conseil de travailler votre communication. Il y a quelque chose à travailler ici, hein. Savoir et connaissance, hein, sur le chakra, sur la parole, sur la communication, sur vos échanges. Hein. Alors, moi, je suis comme vous, les béliers. J'ai également un franc-parler qui peut déranger peut-être parfois. Hein. Pas tous les béliers ont un franc-parler, mais voilà. Moi, la pierre, le quartz rose m'aide énormément. Donc, c'est clair qu'au niveau du travail, vous ne pouvez pas vous pointer avec votre pierre et puis toucher la pierre comme ça, la mastiquer pendant un entretien. C'est pas faisable. Mais pourquoi pas de porter le quartz rose. Quartz rose, alors vous apporte beaucoup d'amour, de confiance en soi, d'estime de soi, travaille aussi sur la communication bienveillante. Vous avez quelque chose de délicat à communiquer, ben, ça vous aide vraiment à vous apaiser. D'accord? Voilà, le quartz rose. Puis je pense qu'ici vous allez travailler, ça va se savoir, il y a des choses qui vont se savoir. On peut avoir aussi des informations que vous allez apprendre par rapport à la famille, la team bélier. En tout cas, ben, coup de chance. Hein. Vous me laissez des petits messages en commentaire. Si jamais, durant le mois de novembre, si vous avez eu une grosse opportunité, il y a quelque chose de sympa. La chance en quoi? On va essayer de voir. Moi, pour moi, c'est plus professionnel. Hein. Sentimental, ça reste un petit peu... voilà, tout dépendra de vous, de votre attitude, de comment est-ce que vous allez vous sentir. Je vous rappelle que je fais un tirage sentimental d'ici la fin du mois d'octobre pour compléter cette partie-là. Vous trouverez à partir de fin octobre la lecture intuitive des béliers novembre 2021. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un bon tirage à la base. Allez, on va aller chercher ces 3 cartes. Voilà, il y a des opportunités. Vous êtes très à l'écoute. Ouais. Moi, je vous aime bien, les béliers. Franchement, ouais. Alors, si c'est ça, ben c'est chouette. Changement de voix. Ok. Alors ici, il n'y a pas de Netflix hein, au mois de novembre, hein, parce que vous n'allez pas avoir le temps. donc ici, c'est des échanges. Hein. Donc ici, vous avez des projets alors écoutez-moi attentivement. Tout projet professionnel peut débuter en novembre 2021. Tout ce qui est nouveau, vous avez un projet, vous avez une idée,
Ça fait depuis un moment, vous avez des compétences. Ah, j'ai une petite plume ici qui est tombée là. Trop chaud, regardez. Voilà, je la mets là. C'est bizarre, hein, puis ça doit être une plume de... Je sais pas. Donc voilà, elle était juste là. Ok, je la mets là. Et faut que je reprenne le fil, pardon. Pardon. Nouveau projet. Ouais, j'étais ici. Excusez-moi. Ici, donc, je recommence. Hein. Ça m'arrive des fois, des choses comme ça, c'est pas grave, ok? Parce que c'est quand je suis dans ma lecture et qu'après je stoppe, après il faut que je reprenne où j'étais. Donc, nouveau projet. Si vous avez tout nouveau projet ici qui débute ou vous en aviez déjà pensé, il y a quelque chose qui cogite déjà depuis un certain temps, parce que c'est une passion, hein. C'est carrément une passion. Vous avez un projet. Moi, je ne sais pas quel est le projet, hein, parce que je ne suis pas en vous, mais il y a un projet au fond de votre cœur, une passion, quelque chose que vous adorez. Eh ben, c'est le moment. Vous pouvez y aller, mais tranquille. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à communiquer avec des professionnels, vous pouvez commencer à communiquer dans votre entourage. Il y a un coup de chance. Écoutez un peu les opportunités, formez-vous si vous en avez besoin ici. Il y a des communications par contre ici qui doivent être interrompues ou coupées. Pour moi ici, ça peut être avec des gens avec qui... j'ai pas besoin de vous le dire, les béliers, mais bon, si vous avez un entourage conflictuel ou des gens qui ne vous suivent pas dans votre projet, ça je sais que vous le faites très très bien, hein. Vous n'avez pas besoin de, c'est pas chez les béliers qu'on a besoin de leur communiquer cette information, mais pour les béliers un peu plus timides, ici, si vous êtes dans un milieu avec des gens qui ne croient pas en votre projet ou qui ne croient pas... on coupe là. Hein. Ici, vous-même, vous allez couper des communications avec des personnes qui ne sont pas dans cette énergie-là. Vous voyez, ici, on a une énergie ça avance, ça bouge, ça communique. On a de la chance ici, c'est très très fort. Voilà, très très belle communication ici. Parfait. On va compléter ce tirage avec quelques cartes du petit oracle de Corinne Madelin. C'est parti pour les béliers. J'attends que ça saute. Ça peut aussi vouloir indiquer... Ah, je la prends celle-là. Hop. Ouais, il y a une lenteur ici. D'accord, il y avait peut-être eu une lenteur dans le passé, avec un projet peut-être. Moi, je pense plus professionnel. Hein. C'est du côté sentimental, certes, mais je le prends aussi pour là. Ici, vous aviez peut-être lancé une structure ou une entreprise il y a quelques temps, là, il y a quelques temps en arrière, une structure et puis la communication, elle était coupée ou bien le contrat n'avait pas pu aboutir. Bah, c'était peut-être pour des questions sanitaires avec la santé et tout ça. Paf, lenteur. Ici, on avance, on a des coups de chance. Donc là, si la communication avec une entreprise, une structure, un directeur ou voilà, avait été coupée, vous pouvez relancer. D'accord, vous pouvez relancer parce que c'est une bonne période. Bref, en gros, c'est un bon mois, les béliers. Si on pourrait échanger vos tirages avec ceux des vierges, ce serait chouette. J'aimerais bien faire des tirages comme ça pour moi. Mais bon, ça viendra pour les vierges, ça viendra. Hop, voilà, élévation, ben, vous voulez que je vous dise quoi, moi? Je vous dis... Les béliers, c'est pas le temps de regarder Netflix. Hein. Là, vous perdez votre temps. Là, c'est le temps. Élévation, ça bouge. Rapidité, voilà. Alors, il y avait une lenteur et puis maintenant, ça va aller dans le rythme que vous voulez. Ouh là là, j'ai hâte de voir les prochaines lectures pour les béliers. Parce que là, ça va un peu plus vite. Donc, il y avait eu une période, parce que ça, vous n'avez pas aimé. Hein. Une coupure de lenteur. Je pense que ça doit être toute l'année. Ça, ici... Ça, c'est 2020, là, 2019-2020, où tout était lent, tout était au ralenti, ça, les béliers, ils ne supportaient pas. Et bien là, maintenant, on va sur quelque chose de plus dynamique. En fait, on rentre dans vos énergies ici, on a la rapidité. Alors, tout va être... moi, ça me donne un peu mal à la tête. Hein. Donc, on signe des contrats, ça bouge. Niveau sentimental, ça avance. Je déménage, je change de job, je fais ci, je fais ça. Voilà, ça va être un petit peu dans cette ambiance-là. Peut-être d'ici fin novembre. En tout cas, c'est un mois où on coupe avec la lenteur. C'est fini ce rythme enfermé à la maison, il n'y a rien qui bouge. Là, maintenant, on a un nouveau dynamisme. Merci beaucoup, les béliers, de m'avoir monté mon taux énergétique, là. Parce que là, je vibre haut grâce à votre tirage. C'est incroyable, vraiment. Je vous invite vraiment à profiter au maximum pour ceux en qui ça ne parle
pas du tout. Mais Elena, mais ce que tu racontes, ça ne me parle pas. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Et va faire un soin énergétique. Parce que du coup, ça repart direct. Prends soin de toi. Tu peux aller sur mon site internet, là, c'est écrit en bas de la vidéo, les différents partenaires avec lesquels je travaille. Tu fais un bon soin, mais pas fin novembre. Ici, là, bien début, milieu novembre, un bon soin énergétique et ton énergie redémarre ici. Ok, donc c'est parti. On va regarder un petit message des anges ici. Il y a des changements de voix. J'ai oublié de le dire ici. Ouais, on peut avoir du radical ici. Ouais, on peut aussi avoir, je ne l'ai pas mentionné avant, des changements de poste ici. On coupe ici avec un job et puis ça repart ici. Ok, c'est parti. 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Ouais, j'avais ressenti décision au début. Ouais, vous avez peut-être une décision à prendre ici. Allez-y, go, go les béliers. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. J'ai pas parlé de créativité. Ok, c'est pas grave. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Je parlais des vierges avant, mais voilà, donc coup de chance ici. Voilà la team Bélier, dans les grandes lignes pour vous pour le mois de novembre. J'ai très peu parlé du sentimental, mais on aura ce complément d'ici la fin du mois d'octobre sur ma chaîne. Si cette lecture vous a parlé et puis vous désirez un peu plus d'informations, qu'on aille un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Je suis très active sur WhatsApp, beaucoup moins par email. Et puis on fixe un rendez-vous ensemble tous les deux et puis on fait un joli tirage annuel et on regarde un petit peu tout ce qui se passe dans les grandes lignes. Voilà la team Bélier, je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Tchuss!